Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier passionnant qu'on a reçu, un ensemble de documents assez variés, articles, analyses, témoignages, tout ça, autour de Johnny Hallyday. Hmm. Son décès, bien sûr, en décembre 2017, ça a marqué tout le monde. Mais bon, au-delà de l'émotion, ces sources, elles nous permettent peut-être de décrypter un peu pourquoi l'idole des jeunes est devenue cette figure si centrale et si longtemps. Oui, tout à fait. Et ce qui frappe d'emblée dans ces lectures, c'est cette longévité. 57 ans de carrière, c'est énorme. Ah oui. Et surtout, cette capacité qu'il a eue à traverser les époques, les modes, même les critiques. Les analyses le montrent bien, il y a une sorte d'authenticité, presque, paradoxale. Comment ça? Il adoptait les tendances, souvent américaines, c'est vrai, mais il les incarnait tellement à sa manière que ça devenait du Johnny. Et ça, visiblement, ça lui a permis d'éviter un peu le reproche de juste copier, quoi. D'accord, je vois. Alors, si on plonge un peu, les débuts sont fulgurants, c'est ce que disent plusieurs articles. L'Olympia, très tôt, 61-62, c'est là qu'il amène le twist en France, hein. Exactement. Cette précocité, c'est assez fou. Et puis des chansons qui marquent tout de suite, comme Le Pénitencier en 64. Un des documents précise même qu'il l'enregistre pendant son service militaire. Ah oui, c'est vrai, Ça pose le personnage, non? complètement. Et cette appropriation des styles, c'est une constante. Mais ce qui vient vite aussi, et les documents sur ces concerts le soulignent vraiment, c'est la démesure. La scène. Ah là, oui, le Parc des Princes 93, on peut pas passer à côté. Non. Un témoignage décrit cette entrée, folle, à travers la foule. Oui, un moment de pure adrénaline, presque dangereux, en fait. Oui, c'est ça, comme s'il partageait ce risque avec son public. Et il y avait aussi ces spectacles à thème comme Fantasmalidé en 82, assez audacieux pour l'époque, j'imagine. Tout à fait. Et cette démesure, même si parfois critiquée pour le spectacle pur, elle a surtout, d'après les analyses, renforcé ce lien viscéral avec les gens. Ce lien, on l'a vu au moment de sa mort, c'est vrai. Exactement. Les rassemblements spontanés à Marne-la-Coquette, l'hommage sur les champs, les sources le rappellent bien. C'est la preuve tangible de cet attachement très très fort, presque irrationnel parfois. Et ça va plus loin que la foule, on dirait. Ça touche à l'intime. Il y a ce document assez émouvant sur une fan, Denise. Ah oui, l'analyse de cette correspondance, c'est très parlant. Une femme des Corons, dans le Nord, Mhm. qui écrit au prêtre après les obsèques. Et elle utilise, presque mot pour mot, les paroles de Johnny pour parler de sa propre vie, de ses deuils, de ses difficultés. C'est incroyable. Elle dit trouver en lui la force que Johnny lui donnait. Voilà, c'est un exemple parfait de cette fonction un peu cathartique de la musique populaire. Elle mélange ça d'ailleurs très naturellement avec sa foi, hein. Elle parle de prier Saint-Expédite. C'est fou comme une figure publique peut s'ancrer si profondément dans le quotidien. Et cette force qu'il transmettait, on a l'impression qu'il l'incarnait aussi, non? Les sources rappellent sa maladie en 2009. Oui, le coma, la voix presque perdue. Et pourtant, il est remonté sur scène. Cette résilience, ça fait partie de la légende, clairement. Et puis, il y a les chansons elles-mêmes. Je te promets, par exemple, c'est plus qu'un tube, c'est... C'est devenu un patrimoine collectif, sentimental, c'est exactement ça. Hmm. Si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on a lu, l'héritage de Johnny, ça dépasse largement la musique. C'est une icône culturelle française, vraiment. Son parcours, tel qu'il est raconté là, c'est une forme de résilience qui a rassemblé énormément de monde. Alors, pour finir cette exploration, si on repense à Denise, qui utilisait les mots de Johnny pour penser sa propre vie, il y a cette citation de Victor Hugo dans une des sources, «La musique, c'est du bruit qui pense». C'est beau. Ça laisse une question, peut-être. Comment est-ce qu'une œuvre et l'image d'un artiste peuvent devenir, pour tant de gens, une sorte de boussole personnelle? Une façon de traverser sa propre vie, bien après que la musique s'arrête. C'est peut-être une clé, ça, pour comprendre pourquoi Johnny est encore si présent.